Certains voyages sont épiques, certains voyages sont légendaires, mais il y a des voyages qui transcendent ces catégories, des voyages qui défient l'imagination et redéfinissent ce que signifie l'aventure. Le voyage de Karl Bushby est les deux. C'est une odyssée qui a captivé l'esprit de nombreux aventuriers et rêveurs à travers le monde. Voici l'histoire de la quête incroyable d'un homme pour faire le tour du monde à pied. Une quête qui a commencé avec un simple rêve et une détermination inébranlable. Pas de voiture, pas d'avion, pas de raccourci, juste la pure essence de l'exploration humaine, un pas à la fois, à travers des paysages variés et souvent impitoyables. Juste un pas à la fois, chaque pas marquant une nouvelle étape dans cette aventure épique. L'aventure de Karl a commencé en 1998. Une époque où le monde semblait plus vaste et les défis plus grands. C'était un jeune ancien parachutiste britannique avec un désir ardent de tester ses limites. Un homme prêt à affronter l'inconnu avec courage et détermination. Il est parti de Punta Arenas, au Chili, avec un sac à dos, une simple carte et une détermination sans faille à faire le tour du globe à pied. Chaque jour apportant son lot de défis et de découvertes. C'était un défi pas comme les autres. Un défi qui a testé non seulement son endurance physique, mais aussi sa résilience mentale et émotionnelle. Une aventure qui continue d'inspirer et de fasciner. Punta Arenas, au Chili, est connue comme la cité du détroit. Elle se trouve à l'extrême pointe de l'Amérique du Sud, une porte d'entrée vers l'Antarctique. C'est là que Karl a choisi de commencer son voyage épique. Il a traversé les rues de la ville et s'est aventuré dans les vastes plaines balayées par les vents de la Patagonie. Le paysage était rude, le temps était imprévisible. Mais Karl a continué, poussé par son désir de conquérir l'inconnu. Il a fait face à ses peurs et a embrassé les défis. Il savait que ce n'était que le début d'une incroyable aventure. Le voyage de Karl à travers l'Amérique du Sud était un témoignage de l'endurance humaine. Chaque pas qu'il faisait était une preuve de sa détermination inébranlable et de son désir de surmonter les obstacles les plus difficiles. Il a traversé la cordillère des Andes, luttant contre le mal d'altitude et un terrain traître. Les montagnes imposantes ne faisaient que renforcer sa volonté de continuer malgré les défis physiques et mentaux qu'il rencontrait. Il a traversé des déserts brûlants où la chaleur intense et le manque d'eau mettaient à l'épreuve ses limites. Chaque dune de sable était un rappel de la nature impitoyable de son voyage. Et naviguer dans des jungles denses et humides. Les forêts tropicales luxuriantes, avec leur faune et flore exotiques, représentaient un défi constant, mais aussi une source d'émerveillement et de découverte. Il s'est fié à son intelligence, à son entraînement et à la gentillesse des étrangers. Les habitants locaux, avec leur hospitalité et leur générosité, ont souvent été des alliés précieux dans son périple. Il a embrassé les cultures locales, apprenant leurs traditions et coutumes. Ces interactions ont enrichi son voyage, lui offrant des perspectives uniques sur la vie et la résilience humaine, et a acquis de précieuses compétences de survie en cours de route. Que ce soit en construisant des abris ou en trouvant de la nourriture, chaque leçon apprise était cruciale pour sa survie. À travers tout cela, il n'a jamais perdu de vue son objectif, traverser tout le continent américain à pied. Sa détermination et son esprit indomptable étaient les moteurs qui le poussaient à avancer jour après jour. Après des années de marche incessante, il a finalement atteint l'Amérique du Nord, l'esprit intact. Son voyage n'était pas seulement une épreuve physique, mais aussi une aventure spirituelle, une quête pour découvrir les limites de l'endurance humaine et la beauté du monde. Le détroit de Bering sépare l'Alaska de la Russie. C'est une étendue d'eau dangereuse, souvent gelée en hiver. Le plan de Karl était audacieux, traverser le détroit gelé à pied, ce que peu de gens ont jamais tenté. Il a attendu les bonnes conditions, surveillant patiemment les conditions météorologiques. Lorsque la glace a finalement gelé suffisamment épaisse, il s'est lancé dans le désert gelé. Le voyage était périlleux,
Il a fait face à des vents mordants, à des températures glaciales et à la menace constante de la glace mince. Section 5. Un détour sibérien. Atteindre la Russie a été une étape majeure, mais les défis de Karl étaient loin d'être terminés. La Sibérie, avec ses vastes étendues glacées et ses conditions météorologiques imprévisibles, représentait un obstacle redoutable. Chaque pas qu'il faisait sur ce sol gelé était un témoignage de sa détermination et de son courage. Il a rencontré des retards inattendus lorsque les autorités russes l'ont arrêté. Les gardes-frontières, perplexes face à son voyage inhabituel, ont exigé des explications détaillées. Karl a dû prouver qu'il n'était pas une menace, mais simplement un aventurier avec un rêve audacieux. Elle se méfiait de ses motivations et s'inquiétait pour sa sécurité. Les autorités craignaient qu'il ne soit pas préparé pour les dangers de la Sibérie, et elles voulaient s'assurer qu'il comprenait les risques. La bureaucratie et les paperasses sont devenus ses nouveaux obstacles. Chaque formulaire rempli, chaque document signé était une étape de plus vers la liberté. Mais la lenteur du processus administratif a mis sa patience à rude épreuve. Il a passé des mois à naviguer dans les complexités du système juridique russe. Avec l'aide d'un avocat local, il a appris à comprendre les lois et règlements qui régissaient son séjour en Russie. Mais même en détention, son esprit est resté intact. Il a utilisé ce temps pour réfléchir à son voyage, écrire dans son journal et planifier ses prochaines étapes. Chaque jour passé en détention renforçait sa détermination à poursuivre son rêve. Il a profité de ce temps pour planifier la prochaine étape de son voyage, une randonnée exténuante à travers la vaste étendue de la Sibérie. Avec une carte détaillée et un plan bien pensé, il était prêt à affronter les défis à venir. La Sibérie, avec toute sa beauté sauvage et ses dangers cachés, l'attendait. Section 6. Marcher vers le soleil levant. Après des mois d'attente, Karl a finalement été autorisé à poursuivre son voyage. Il s'est engagé dans la nature sauvage sibérienne, confronté à de nouveaux défis. L'immensité de la Sibérie était intimidante. Il a enduré des températures glaciales, combattu la fatigue et navigué à travers des forêts denses. Il a rencontré des animaux sauvages et s'est appuyé sur ses compétences de survie pour rester en sécurité. Il a marché pendant des semaines, souvent sans aucun signe de civilisation. Section 7. Le long retour à la maison. Le voyage de Karl est loin d'être terminé. Il continue de tracer son chemin à travers l'Asie, un pas à la fois. Son itinéraire le mènera finalement à travers l'Europe et enfin à son point de départ, au Royaume-Uni. Chaque pas qu'il fait témoigne de son incroyable persévérance. Son voyage nous rappelle qu'avec suffisamment de détermination, même les rêves les plus audacieux peuvent être poursuivis. Section 8. Le cœur d'un explorateur. Karl Bushby incarne l'esprit d'exploration. Il est animé par une soif d'aventure, un désir de repousser les limites de l'endurance humaine. Il relève les défis de front, refusant de se laisser définir par les revers. Son voyage est un témoignage de la puissance de l'esprit humain. Il nous montre que nous sommes capables de plus que nous ne le pensons. Il nous incite à poursuivre nos propres rêves, petits ou grands. Section 9. Une histoire inachevée. Le voyage de Karl est toujours en cours. Il continue de partager ses expériences à travers son site web et les médias sociaux, inspirant des gens partout dans le monde. C'est un explorateur des temps modernes, prouvant que l'ère de la découverte est loin d'être révolue. Son histoire nous rappelle que l'aventure est là, qui attend d'être découverte. C'est un appel à l'action pour nous tous d'embrasser l'inconnu et de ne jamais cesser d'explorer. Section 10. Un héritage d'empreintes de pas. L'héritage de Karl Bushby sera celui du courage, de la résilience et d'un amour profond pour la nature. Il est la preuve vivante qu'avec suffisamment de volonté, on peut surmonter n'importe quel obstacle. Son histoire continuera d'inspirer les générations à venir. Il nous rappelle que la vie est un voyage,
et que parfois, les plus belles aventures sont celles que l'on fait à pied. Un pas à la fois. Carl Bushby laisse sa marque sur le monde, une empreinte de pas à la fois, pas à la